Savez-vous que nous avons tous un point commun? Oui, presque les 8 milliards d'Homo sapiens que nous sommes avons un même point commun. C'est qu'à un moment donné ou à un autre de notre vie, nous allons tous au moins une fois nous poser la question du sens de celle-ci. Pour certains, ça va être le début d'une longue quête incessante qui va transformer leur trajectoire de vie à tout jamais. Par contre, pour d'autres, cette question va tellement les bouleverser qu'ils la mettent au placard ou du moins la rejettent le plus longtemps possible. Pourtant, la question du sens n'est-elle pas au cœur de notre vie? N'est-ce pas cette recherche du sacré en nous qui nous rend humains? Quand j'emploie le mot humain, il faut entendre la version la plus holistique de l'humain, c'est-à-dire celui qui vit sa vie en prenant ses responsabilités, en prenant aussi la responsabilité de ses faits et gestes qu'il confrontera sans cesse avec son intention de vie, mais aussi ses valeurs les plus hautes. Voilà ce que être humain veut dire pour moi. Alors, qu'est-ce qui peut nous rendre humains? Ou plutôt, qu'est-ce qui pourra nous faire passer d'Homo sapiens à Homo spiritus par exemple? Eh bien, pour répondre à cette question, Léa Kim, un jeune Français de 23 ans, a décidé de faire son premier voyage en Inde à la recherche de cette réponse. Il faut comprendre qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il allait y chercher, ni pourquoi il devait aller en Inde. Il a suivi ce que j'appelle l'appel de l'âme. Savez-vous ce que c'est, l'appel de l'âme? C'est quand tout votre être physique, mental et énergétique est engagé vers une seule direction. Il y a une espèce en même temps, je dirais, de congruence extrême entre toutes vos parties et une force incroyable qui vous pousse vers une destination qui vous est inconnue. Et en parallèle, vous savez au fond de vous que si vous ne répondez pas à cet appel, alors votre âme se meurt. Avez-vous déjà vécu ça? Donc une fois arrivé à Varanasi, le berceau de l'Inde, ville de vie et de mort, car la mort là-bas est à ciel ouvert, elle n'est pas cachée aux yeux des vivants, mais fait bel et bien partie de la vie. Donc une fois à Varanasi, il commença sa longue quête intérieure pour découvrir qui il est, ce qu'il fait là et pourquoi. Ce jeune homme a aussi été pris en main par un yogi qui l'a amené visiter un maître tibétain au bord de l'Himalaya. Et là a commencé sa véritable initiation qui l'a amené à comprendre ce qu'il faisait ici sur cette terre, comme vous et moi. Mais que veut dire être initié en fait? Alors pour beaucoup, c'est un grand mot mystique. Eh bien détrompez-vous. Être initié, c'est juste le fait d'avoir à ses côtés la bonne personne qui vous aide à lever le voile des illusions qui est juste posé devant vos yeux. Le voile sur nos capacités mentales et spirituelles. Le voile sur les conditionnements que nous avons reçus depuis notre plus jeune âge. Le voile de la face cachée de nos systèmes sociétaux. Être initié, c'est en fait reprendre son pouvoir de manière holistique. C'est vivre en parfaite harmonie, en parfaite symbiose avec ce qui nous entoure. Mais c'est aussi devenir un guerrier et une guerrière du sacré pour le diffuser et permettre à ce monde de se respiritualiser. Car durant son enseignement avec ce maître tibétain, Léa Kim a découvert l'échec spirituel de nos sociétés. Et nous pouvons le constater aujourd'hui à quel point cette spiritualité incarnée fait défaut. Il aura fallu plus d'1 an à ce jeune garçon pour que les graines de sagesse et de force soient plantées en lui. Cependant, il lui aura fallu plus de 20 ans pour cultiver ces graines afin qu'elles deviennent des plantes, et pour certaines, des arbres ultra robustes. Beaucoup de personnes de nos jours apprennent des techniques, font des formations pour se retrouver eux-mêmes, mais n'appliquent pas jour après jour ce qu'ils apprennent, et finissent par dire que ça ne fonctionne pas. C'est comme une personne qui veut apprendre à faire du surf, mais quand elle comprend qu'elle va devoir ramer pendant des heures en souffrant pendant les premiers mois, sans même avoir la chance de prendre une vague, elle arrête. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que tous les surfeurs et toutes les surfeuses au monde sont passés par là aussi. Donc, ce n'est pas le surf qui ne fonctionne pas ou qui est difficile, mais sa propre implication. C'est bien ça le secret de l'éveil. Prendre le temps d'appliquer encore et encore. Prendre le temps de laisser les graines en soi grandir. Alors bien sûr, ça demande de ne pas vivre dans la voie de la peur, celle qui nous dit qu'on n'a pas le temps, que ce ne sera pas possible, mais bel et bien dans la voie de l'amour qui nous dit qu'il est préférable de vivre consciemment et pleinement en prenant le temps de faire les choses en accord avec ses valeurs les plus élevées. Et c'est tout cet enseignement de ce maître tibétain que ce jeune homme Léa Kim a reçu et que j'ai écrit
pour vous dans ce roman initiatique qui n'est pas un livre, mais un voyage où chacun d'entre vous allez découvrir ce que vous devez y découvrir. C'est un voyage où vous allez rencontrer votre propre maître intérieur, où vous vous souviendrez de qui vous êtes. Ce voyage ne s'arrête pas tout simplement en fermant le livre, non, car c'est seulement quand vous arriverez au bout qu'il commencera vraiment. Ce livre sera votre guide, votre ami, votre boussole, votre lanterne durant votre vie. Il vous permettra d'aller puiser les réponses à vos questions, non pas en lui, mais en vous. Car il n'est rien d'autre que votre propre reflet. Donc, je suis heureux de vous annoncer la sortie officielle de La Voix des Soulminders, un roman initiatique, un voyage hors du temps, avec aussi une remise en question de nos systèmes sociétals, pour nous ramener dans l'ici et maintenant, plus fort, plus sûr de soi, plus juste, plus inspiré, plus souverain de sa vie, plus humain. Mais pour ça, il faut vous confronter aux grandes questions existentielles. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la foi en la vie? Et moi? Qu'est-ce que je suis dans ce grand univers en mouvement? Où est ma place dans cette danse cosmique de mort et de naissance? Et c'est cette force, cette foi, cette spiritualité profonde, énergie puissante en chacun de nous, que je vous invite à réveiller ou à amplifier par l'intermédiaire de ce voyage. Pour que chaque jour qui passe, et jusqu'à votre dernier souffle, vous soyez un Soulminder, celui ou celle qui réside dans le cœur.